Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis. Nous sommes donc heureux d'être avec vous aujourd'hui, encore pour la lecture de la parole de Dieu, et continuer ces 12 jours que par la grâce de Dieu, nous avons volontairement accepté de passer dans la présence de Dieu. Comme je vous ai dit au commencement, que nous sommes donc en train de travailler sur saison de lumière, saison lumineuse, saison glorieuse. Et Dieu a prévu vraiment faire jaillir sa gloire et sa lumière sur ces enfants que nous sommes. Ça sera vraiment de très grandes victoires pour les continents, de très grandes victoires pour des familles, pour de très grandes victoires pour les nations et aussi de très grandes victoires pour les individus. Nous sommes donc allés progressivement depuis le commencement, donc le mystère des Lumières. Nous avons parlé aussi là de la manifestation, sinon la source de la lumière. Nous sommes arrivés à l'identification, donc l'identité de la lumière. Nous avons compris et nous avons dit que donc la lumière, c'est Christ. Donc la lumière est Christ. Et puis donc nous avons parlé alors donc des différentes actions et l'impact de la lumière. Nous avons parlé aussi donc de la capacité que la lumière a donc à attirer et à présenter ce qui est vrai. Et dans la lumière, nous avons parlé aussi des responsabilités de la lumière. Donc je crois que je vais pouvoir vous prêcher après, par la grâce de Dieu, 2 messages sur la responsabilité de la lumière et l'impact de la lumière, qui sont des messages que plus ou moins nous avons déjà entendus, un peu parler de ça. Je crois que j'en ai prêché un peu en parlant de que la lumière soit. Donc nous avons compris aujourd'hui que nous avons une opposition à la lumière. S'il n'y a pas de d'opposition à la lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas de confrontation. S'il n'y a pas de confrontation, alors il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre. S'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de guerre, nous ne pouvons pas donc parler donc de victoire. Et s'il n'y a pas de victoire, nous ne parlerons pas de gloire, nous ne parlerons pas de louange, nous ne parlerons pas d'adoration. Donc c'est parce qu'il y a victoire que nous pouvons donc triompher, c'est parce qu'il y a victoire que nous pouvons donc parler de gloire, c'est parce qu'il y a victoire que nous pouvons célébrer donc notre Dieu. Nous bénissons ceux qui nous suivent donc en ce 7e jour. Et là, ma fille, que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'accorde donc intelligence succès dans tes études. Maman Koula, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse donc votre famille, votre foyer et tous ceux qui sont donc avec vous. Nous sommes aujourd'hui en train de dire que l'amour se dispose toujours contre l'opposition. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Que Dieu bénisse donc notre frère Abo Honora Goa. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu bénisse donc ta famille et l'officine donc d'optique que vous gérez. Je suis en train donc d'entrer dans ce message. L'amour se dispose toujours contre l'opposition. En d'autres termes, lorsque tu aimes une cause, tu défends la cause. Lorsque tu aimes quelque chose, tu te disposes pour cette personne. Mais aujourd'hui, nous sommes tristes de constater que ceux qui prétendent aimer sont ceux-là qui s'opposent à ce qu'ils disent aimer. Aujourd'hui, je me rends compte que ceux qui prétendent donc aimer l'Afrique, ceux qui se prétendent donc aimer le continent, sont ceux-là qui s'opposent donc à la vérité, à la grâce et à la faveur que Dieu accorde donc à la lumière. J'étais en train de changer avec un ami évêque qui me disait qu'il y a eu combien de 1000 morts, je crois, donc au Congo, ou bien combien de centaines de mille morts. Personne ne s'est levé pour dire, oh Seigneur, aide-nous donc à restaurer cette nation. Mais lorsqu'il y a par exemple un seul blessé ou un mort dans un pays, plus être en Europe, en Asie, en Amérique et autres, toute l'Afrique se lève pour dire, je suis ceci, cela. Non, ce n'est pas un complexe de vie, ce n'est pas un complexe parce que ces continents ou bien ces autres pays sont meilleurs. Non, c'est tout simplement leur appartenance. Ils affichent juste leur position. Parce que l'amour se dispose toujours contre l'opposition. Si nous aimons quelque chose, qu'on veut par exemple anéantir ou bien neutraliser, annuler cette chose-là, vous allez voir que ceux qui aiment cela vont se mettre ensemble et lutter donc pour la cause. Nous sommes de ceux-là qui disent que la vérité doit triompher et la vérité triomphera. Nous sommes de ceux-là qui disent que la lumière doit briller et la lumière brillera. Que Dieu donc bénisse Dorothée Virginie Deepness, Kwame, que Dieu donc accorde sa grâce dans votre vie.
Aidez-moi progressivement donc à entrer dans ce message. Et ce message, je veux peut-être le prendre dans un autre, avec un passage assez formidable de la Bible que nous lisons toujours. Et c'est un passage dans les psaumes de degrés, les psaumes de montée, lorsque David arrive à un niveau de réalisation, dans le psaume 133, versets 1 à 3. C'est un psaume qui est récité, c'est un psaume qui est cité, c'est un psaume que nous connaissons, c'est un psaume que nous aimons d'ailleurs dire lorsque nous nous retrouvons en assemblée et surtout quand nous ne sommes pas en si grand nombre. Donc, le thème que nous avons, c'est l'opposition à la lumière. Donc, je vais vous prêcher un peu sur l'opposition à la lumière, vous enseigner certaines choses. Nous aurons donc pour test Jean 1,5 que nous avons déjà depuis le commencement. Aujourd'hui, ce que nous ajoutons de nouveau, nous allons ajouter Ésaïe 45, verset 7. Donc, Ésaïe 45, verset 7 va nous permettre donc de sortir quelque chose de fondamental. Après quoi, nous serons à mesure de pouvoir nous accorder avec Jean lorsque il va dire dans 1 Jean, donc chapitre 1, verset 5, et donc 1 Jean, chapitre 2, verset 8. J'aimerais donc pour ce moment permettre donc à notre frère qui est avec nous de pouvoir nous faire la lecture juste de Ésaïe 45 verset 7. Donc Ésaïe 45 verset 7, je veux donc parler maintenant du mystère des ténèbres. Il y a les ténèbres, c'est un mystère. Parce que les ténèbres, aucun homme ne crée les ténèbres, aucun homme ne peut arriver à faire les ténèbres. C'est comme si les ténèbres sont là en elles-mêmes et les ténèbres arrive à un moment opportun et les ténèbres jouent un rôle particulier. C'est quoi le mystère des ténèbres? Quand on parle des ténèbres, c'est quoi les ténèbres? Par exemple, lorsqu'il fait jour, si tu creuses un puits, au fait, tant que tu creuses le puits, tu ne mettras pas de noir dedans. Mais tu vas te rendre compte que quand tu vas regarder dans le fond du puits, il fera noir. Comment nous expliquons cela? Comment est-ce que donc la lumière arrive et comment est-ce que les ténèbres aussi arrivent? Donc, Ésaïe 45, verset 7, je pense que là, nous avons une bonne portion. La parole dit, je forme la lumière. Je forme la lumière, ça c'est Dieu. Je forme la lumière. Donc quand on parle de la lumière, on parle de formation. On parle de quoi? Former. Donc je forme la lumière, oui. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Oh mon Dieu. Dieu forme la lumière, mais Dieu crée les ténèbres. Donc Dieu ne forme pas les ténèbres. Dieu crée les ténèbres. Donc, j'aimerais que chacun de vous, donc, prenne par exemple un dictionnaire français, c'est important au stade où nous sommes, et lire, sinon connaître ce que veut dire former, et voir ce que veut dire créer. Ça nous permettra de comprendre la différence entre ce qui est formé et ce qui est créé. Ce qui est créé est différent de ce qui est formé, et ce qui est formé ne peut qu'être différent de ce qui est créé. Si nous avons Ésaïe 45, verset 7, qui est donc le passage que nous allons prendre donc pour placer le fondement, permettez-moi de prier et prions ensemble avant que nous n'entrons dans ce message. C'est un message qui va ouvrir les yeux à plusieurs et un message qui va aider quelqu'un à faire du bien à son frère, à sa sœur, dans ces temps un peu plus embrouillés, ces temps de tourmente, ces temps d'incompréhension, et ces temps où les ténèbres veulent prouver à l'humanité qu'elles ont donc la possibilité de pouvoir gouverner, de pouvoir régner, alors que nous savons que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas comprendre la lumière. Père éternel, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole maintenant, bénis-nous, éclaire-nous, fais-nous comprendre les profondeurs, fais-nous comprendre les hauteurs de ta parole. Merci Père pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais tout de suite vous présenter un peu le mystère donc des ténèbres. Lorsque nous parlons toutefois dans la Bible, nous avons tendance à nous adresser donc à la personne de Satan. Nous avons donc ce désir de pouvoir chasser Satan. Nous avons aussi donc ce désir par moment de pouvoir le lier, pour certains l'égorger. Et même j'ai vu des ailes même encore plus poussées où on voulait tuer Satan. J'ai même compris à tort et à travers, des gens disent que ceci est Satan, ceci est l'œuvre de Satan. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Qu'est-ce que cela vaut? Qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que cela implique?
La Bible n'explique pas totalement tous les contours de certains éléments de la création. Mais Dieu va nous parler de certains éléments qui ont existé, et ces éléments-là ont existé par la parole. Donc il y a des entités qui ont existé, et ces entités ont existé par la parole de Dieu. Donc c'est en cela que nous pouvons comprendre par Jean 1 que tout ce qui a été créé par la parole, et rien de ce qui n'a été fait, donc rien de ce qui n'a été créé sans la parole de Dieu. Ésaïe vient maintenant fortifier donc ce passage et le soutenir en disant que Dieu lui-même dit que lui, il a formé donc la lumière, mais il a créé les ténèbres. Donc, puisque toute chose a été créée par la parole, et rien de ce qui n'a été créé sans la parole, vous devez comprendre alors que les ténèbres ont été créées par la parole. Donc, si les ténèbres ont été créées par la parole, nous allons comprendre aussi que Lucifer a été créé par la parole de Dieu. Donc, Lucifer, Satan, peu importe le nom qu'on lui donnera, n'a pas été créé par lui-même. Il ne s'est pas créé, il ne s'est pas inventé. Il a été créé par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu a le pouvoir de pouvoir créer, et la parole de Dieu a aussi le pouvoir de pouvoir faire et de pouvoir former. Donc, vous allez comprendre que Dieu crée par sa bouche, Dieu crée par sa parole, mais Dieu forme et Dieu façonne par sa main. Donc, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est directement ce qui est créé. Mais ce qui vient donc de la main de Dieu est ce que Dieu a formé. Parce que ce que sa bouche dit, n'oubliez pas que sa main accomplit. Donc nous avons deux actions au niveau de Dieu, l'action de sa bouche et l'action de sa main. La bouche a pour mission de créer par la proclamation, par la déclaration de la parole de Dieu. Et la main de Dieu a la capacité de faire par donc l'ingéniosité et la capacité que Dieu a en lui-même pour sa divinité. Donc Dieu prend la peine de former la lumière. Comprenez que quand Dieu dit à la Genèse que la lumière soit et la lumière fut, vous allez comprendre qu'après la Bible dit que Dieu va placer, donc Dieu va prendre la main de prendre la peine de faire cette lumière, et il va placer ces lumières-là dans le firmament. Il va placer donc le soleil, il va placer la lune et il va placer les étoiles. Et Dieu va leur donner une mission particulière à chacune de ces luminaires. Dieu va demander au soleil de pouvoir présider au jour. Dieu va demander à la lune de présider à la nuit et de se faire accompagner donc par les étoiles. En d'autres termes, Dieu va compartimenter et Dieu va donner les temps donc d'expression de la lumière et les temps d'expression donc des ténèbres. Au commencement, lorsque Dieu crée, la Bible dit que Dieu a son esprit qui se meut à la surface des eaux. Donc si vous comprenez très bien, on ne dira jamais l'eau d'Alain, on ne dira jamais l'eau de Jésus, on ne dira jamais l'eau de Pierre, on ne dira jamais donc l'eau d'Ésaïe. Parce que l'eau est une entité qui n'appartient pas à un homme. On peut dire le puits de Jacob, mais on ne dira pas l'eau de Jacob. On peut dire par exemple la rivière du temps, mais on ne dira pas l'eau de temps. Parce que l'eau appartient pleinement à Dieu. On peut dire que de par donc la puissance de Dieu, le feu Élie a invoqué, le feu est descendu. Mais on ne dira pas que le feu d'Élie, ou bien le feu d'Ésaïe, ou bien le feu de ceci. Donc le feu n'appartient pas à un homme comme l'eau n'appartient pas à un homme. À part le souffle que nous inspirons, le vent n'appartient à personne. C'est pour ça qu'on n'a pas dit que le vent de Francis, on n'a pas dit le vent de Paul, on n'a pas dit le vent de Paulin. Donc tout ce que Dieu a créé par sa parole, Dieu a laissé donc cela à lui-même. Mais quand on vient à la terre peut appartenir à une personne, excusez-moi, en fonction de celui qui met cette terre en valeur. C'est pour ça qu'on peut dire que la terre de la Côte d'Ivoire, la terre du Burkina, la terre du Gabon, la terre de la France. Donc une fois qu'on met une terre en valeur, le peuple qui met cette terre en valeur là, la terre lui appartient. Donc quand on parle de la création, ce qui est créé n'appartient à personne, mais appartient à Dieu. Mais lorsqu'on parle de la formation, celui qui forme s'approprie ce qu'il a formé. C'est comme le fer. Le fer n'appartient à personne. Mais lorsque Mercedes prend le fer pour pouvoir faire une voiture, la voiture appartient à Mercedes, mais le fer n'appartient pas à Mercedes parce que le fer est un élément.
Lorsque l'argile n'appartient à personne, mais lorsqu'un potier prend la peine de prendre l'argile et qui forme un vase, on va dire que ce vase appartient à tel potier. Mais l'argile n'appartient pas au potier. Donc comprenez que Dieu va former la lumière, donc Dieu va s'approprier la lumière et la lumière va appartenir à Dieu. Mais ce que Dieu va créer donc les ténèbres, tout le monde peut pouvoir donc utiliser. Donc les ténèbres peuvent servir à un homme comme les ténèbres peuvent servir à une femme. Les ténèbres peuvent servir à un enfant comme peuvent servir à un vieillard. Donc les ténèbres vont se retrouver à la surface donc des abîmes. Je veux maintenant expliquer un peu ce qu'on appelle abîme. Quand on parle d'abîme, on parle de profondeur. Quand on parle de profondeur, on parle de quelque chose qui est en bas comparé à la limite ou bien ce qu'on appelle la base ou le niveau prérequis. Par exemple, lorsqu'on parle du niveau du sol, tout ce qui se trouve au-delà du niveau du sol, on appelle ça la hauteur. Puis c'est H1, H2, peu importe, en fonction donc de la distance entre la terre et cette chose. Donc tout ce qui se trouve en dessous, tout ce qui se trouve en bas de cette chose-là, entre dans ce qu'on appelle donc la profondeur. Donc tout ce qui entre dans la profondeur préserve un secret. Parce que la profondeur a un secret, mais la hauteur est une exposition. C'est pour ça que quand quelqu'un est élevé, il ne peut plus se cacher. Ça veut dire qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher. Donc quand une lampe est allumée, on doit la présenter dans les hauteurs, mais on ne met pas une lampe dans les profondeurs. Donc pour que les profondeurs puissent accomplir pleinement leur mission, il va falloir que les profondeurs viennent avec quelque chose qu'on appelle le voile. Et ce voile-là, c'est ce qu'on va appeler les ténèbres. Donc tout ce que Dieu va créer, tout ce qui a une valeur précieuse, Dieu a le choix soit de garder en haut, ou bien Dieu a le choix de garder ça en bas. Mais vous allez comprendre que les richesses et les trésors, ces valeurs que nous utilisons aujourd'hui, sont enfouies dans la terre. L'or est dans la terre, le diamant est dans la terre, le pétrole est dans la terre, les pierres précieuses sont dans la terre. Donc, pour que ces choses sont dans la terre, il faut donc des recherches, des experts qui vont venir donc explorer ce sol et dire avec exactitude qu'il y a de l'or ou bien il y a du pétrole dans telle terre. De cette même façon que Dieu a gardé ces pierres précieuses dans la terre, Dieu aussi a pris la terre pour faire l'homme. Donc en formant l'homme, non seulement ces pierres précieuses sont en l'homme, mais ces pierres précieuses sont à l'état donc parfait, donc à l'état formé. Elles ne sont pas seulement à l'état créé, c'est comme le pétrole brut que tu prends dans la terre, tu peux pas l'utiliser avec un véhicule, tu peux pas l'utiliser avec un engin, parce que ça va détruire tout ce que tu vas donc faire. Donc tout ce qui est enfoui dans la terre, qui a été créé mais qui n'a pas été formé, a une mission de pouvoir cacher et de pouvoir détruire. Mais ce qui est formé a une mission de pouvoir révéler et une mission de pouvoir bâtir. C'est pour ça que vous comprenez que la Bible dit que le diable, sinon Satan, vient donc pourquoi? Pour voler, piller et égorger. Si on regarde simplement le pétrole brut en lui-même, qui n'a pas encore été façonné, pris de façon originale dans la terre, il ne peut servir à personne. Celui qui sait l'utiliser va se détruire. Il va falloir qu'il soit raffiné, donc qu'il soit formé, qu'il soit taillé. Donc, le mystère des ténèbres, c'est que les ténèbres viennent maintenant pour ouvrir une autre facette de ce qu'on appelle la parole de Dieu. Je vous ai dit que lorsque Dieu parle, Dieu parle de par sa bouche. Mais la parole de Dieu peut se manifester à 3 niveaux. La parole peut se manifester en tant que son. Quand on parle de son, c'est ça qui vient aux oreilles. Cela veut dire celui qui est au son de ma voix, au son de la voix de l'Éternel. La Bible parle aussi de la lumière. Quand on parle de la lumière, c'est ce que les yeux peuvent voir. Et quand on parle des odeurs, c'est ce que les esprits peuvent sentir. C'est pour ça que nos sacrifices montent vers Dieu comme étant l'odeur. Et puisque Dieu ne veut pas limiter l'homme à ses yeux, Dieu ne veut pas seulement que la vie de l'homme soit faite par ce que l'homme voit, Dieu va permettre que les ténèbres viennent. Donc quand les ténèbres viennent, les ténèbres vont placer ce qu'on appelle non seulement l'ignorance, mais l'incapacité à l'œil de pouvoir percevoir, sinon de pouvoir voir. Quand il fait noir, les hommes n'arrivent pas à voir. Et ce que je vais vous expliquer, c'est que malheureusement, quand il fait noir, les hommes ont peur. Dans l'incertitude, les hommes se rapprochent les uns de l'autre. Les hommes essaient de former ce qu'on appelle un groupe, un noyau. Mais lorsque la lumière commence à briller, chacun croit voir et chacun prend son chemin. Donc les ténèbres, au contraire, viennent créer ce qu'on appelle un rassemblement. Et la lumière, malheureusement, amène ce qu'on appelle la dispersion. Lorsqu'il y a la lumière, au lieu que les gens se rassemblent autour de la lumière, les gens se dispersent parce que chacun croit voir. Mais lorsqu'il y a les ténèbres, les gens se rassemblent parce que personne ne voit. Donc, puisque Dieu ne veut pas que l'homme soit guidé par ses yeux, et le principe fondamental de Dieu, c'est que Dieu est foi.
Dieu n'est pas seulement école, Dieu n'est pas seulement connaissance, Dieu n'est pas seulement expérience, Dieu n'est pas seulement palpable et tangible. Il y a une facette de Dieu que personne ne peut accéder, personne ne peut comprendre si cette personne n'a pas la révélation. Donc quand on parle de la révélation, on ne peut pas avoir la révélation parce qu'on est allé à l'école, on ne peut pas avoir la révélation parce qu'on est fils de pasteur, on ne peut pas avoir la révélation parce qu'on appartient à tel groupe ethnique, tel groupe religieux, mais la révélation est seulement donnée par la foi. En d'autres termes, il y a des choses liées à qui lient Dieu, des choses révélant Dieu que nous ne pouvons pas avoir si nous n'avons pas la foi. C'est en cela que Hébreu dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, puisque sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, il va falloir que nous définissions ce que c'est que la foi. En définissant la foi, Hébreu va nous dire que la foi est une assurance ferme des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc le côté de la foi inclut ce qu'on ne voit pas. Alors que la lumière fait voir. La lumière permet qu'on puisse voir. Quand il y a la lumière, on voit. Donc Dieu doit permettre un système, et ce système doit ôter la vue. Il ne vient pas pour enlever nos yeux, il ne vient pas pour erroner notre vision, mais il veut aiguiser notre vue par un autre élément qui va être maintenant le son. Donc Dieu va permettre que les ténèbres couvrent la terre. Quand il fait noir dans un lieu, les yeux ne peuvent plus nous servir. Si tu rentres dans une salle noire, que ta femme est avec plusieurs autres femmes, c'est pas en regardant que tu vas la choisir. C'est forcément en parlant. Donc lorsqu'il fait noir, les oreilles ont plus de valeur que les yeux. Quand il fait noir, l'homme n'est plus lié à ce qu'il voit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui détruit le monde? C'est la convoitise des yeux et c'est la convoitise de la chair. Ce que l'homme voit, l'homme veut. Ce que l'homme voit faire, l'homme veut faire. Même celui qui a entendu ou celui qui n'a pas entendu, si celui-ci a vu un autre payer ceci, celui-ci veut payer cela. Parce que quoi? On est lié et on est guidé par notre vue. Mais pas du tout donc par nos oreilles. Donc le mystère des ténèbres, c'est que les ténèbres viennent pour affaiblir la capacité des yeux, mais relibérer et relâcher donc la faveur des oreilles. Quand il fait noir, personne ne peut voir, personne ne peut regarder. Même si tu ouvres tes yeux 360 degrés, tu ne verras rien. Ce qui peut t'aider maintenant dans les ténèbres, c'est forcément la voix de Dieu. Et la voix de Dieu n'apparaît pas comme une lumière, mais la voix de Dieu appartient comme un son. Donc Dieu permet donc les ténèbres, Dieu crée les ténèbres, parce que c'est dans les ténèbres que Dieu arrive maintenant à parler à ses enfants. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Les ténèbres c'est l'ignorance, les ténèbres c'est la confusion, les ténèbres c'est l'adversité, les ténèbres c'est l'opposition. Lorsque l'adversité est forte dans la vie de quelqu'un, la personne commence à écouter, chercher à entendre la voix de Dieu. Il ne regarde plus ce qui se passe devant lui, mais il cherche maintenant à écouter la voix de Dieu. Lorsqu'il y a une confusion, un chaos, un problème dans un pays, les gens ne cherchent plus à voir et dire ce qu'ils disent, mais ils cherchent à entendre et écouter la voix de Dieu. Lorsqu'il y a une confusion, lorsqu'il y a une ignorance totale, personne ne veut se fier à un livre, mais tout le monde veut écouter directement la voix de Dieu. On demandera qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu dit. Lorsque nous arrivons dans une position de certitude, tout le monde maintenant est lié à la voix de celui qui a la capacité de pouvoir donc parler. Et Dieu est parole. Quand Dieu permet maintenant les ténèbres, Dieu veut donner une mission aux ténèbres. Il dira aux ténèbres, permet maintenant que l'homme soit plus guidé par ses yeux, mais que l'homme soit guidé par ses oreilles. Oh mon Dieu. Vous comprenez qu'en Israël, lorsque un homme avait un esclave, il ne touchait pas aux yeux de l'esclave, il ne lui mettait ni lunettes ni collier, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il perçait ou bien il mettait une marque sur les oreilles de son esclave. Pour lui dire que aussi longtemps que tu peux écouter ma voix, je suis ton maître et tu demeures mon esclave. Donc qu'est-ce qui permet d'identifier un enfant de Dieu? C'est pas celui avec qui on voit de grandes choses, c'est pas celui avec qui on voit de grandes assemblées, c'est pas celui avec qui on voit de grandes villas, de grandes maisons, c'est pas celui avec qui on voit toutes ces grandes photos, les sommités. Cela n'est pas ce qui explique que c'est un enfant de Dieu. C'est la capacité à pouvoir entendre Dieu dans toutes circonstances. Que dit Dieu dans telle circonstance? C'est pas celui-là qui est ameuté par la foule. Ce que la foule dit n'est pas ce que Dieu dit. Ce que les acclamations donnent, ce n'est pas ce que Dieu dit. Les hommes peuvent voir ton bonheur, mais Dieu peut te dire autre chose. Que dit l'Éternel? Et c'est là donc la mission des ténèbres. Les ténèbres ne viennent pas pour détruire celui qui veut écouter, mais les ténèbres viennent pour affaiblir celui qui veut voir. Nous sommes dans une génération où nous voulons voir. Tout le monde veut voir et tout le monde veut voir ce que Dieu fait. On va voir la suite. Ce n'est pas le plus important de voir la suite, mais c'est d'entendre ce que dit Dieu. Que dit Dieu? Que dit l'Éternel? Voilà où nous sommes aujourd'hui. L'amour se dispose toujours contre l'opposition. Maintenant, permettez-moi d'entrer dans ce que j'étais en train de dire dans Psaume 133, verset 1 à 3. Notre frère Zadé Pacom va nous faire la lecture. Psaume 133, verset 1 à 3. Je vais vous montrer quelque chose là. Si vous me permettez. Et nous allons rapidement arriver
à la mission et l'opération des ténèbres. Vous allez comprendre que les ténèbres ont une mission et surtout une opération particulière. Et après ça, je vais vous parler de ce qu'on appelle les œuvres infructueuses des ténèbres. Pourquoi des gens se battent sur la terre, des gens courent ça et là, à la recherche d'argent, à la recherche de célébrités, et ils meurent malheureux et pauvres. Je vais vous expliquer pourquoi on appelle les œuvres infructueuses des ténèbres. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Pourquoi vous voyez des grands leaders, dictateurs qui font tout ce qu'ils veulent, mais après ils meurent malheureux, personne n'en parle. Ça on appelle les œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres infructueuses des ténèbres. Après, nous allons terminer donc par l'opposition à la lumière. Suivez-moi bien. Psaume 133, versets 1 à 3. Suivez-moi très bien. La parole dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, oh qu'il est agréable. Voici, oh qu'il est agréable. Quelqu'un souligne, voici qu'il est agréable. Qu'il est agréable. Donc s'il est agréable, c'est qu'aussi il peut être désagréable. Donc si la lumière est agréable, les ténèbres deviennent désagréables. Ça veut dire que Dieu a vu que la lumière était bonne, elle était agréable, et Dieu a séparé donc la lumière des ténèbres parce que la ténèbre était désagréable. Donc il est agréable, oui. Qu'il est doux. Qu'il est doux, il est agréable et il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Donc il est agréable et il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile. C'est comme l'huile précieuse. Donc il y a des huiles qui ne sont pas précieuses. On dit c'est comme l'huile précieuse. Qui répandue sur la tête. Qui répandue sur la tête. Cette huile-là, elle vient pour pouvoir établir autorité. Donc sur la tête, elle vient donc pour placer une gloire, une couronne sur la tête. Descend sur la barbe. Et cette huile-là descend sur la barbe. Ça veut dire que cette huile s'humilie. Elle accepte de descendre. Cette huile ne monte pas. Mais cette huile descend sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. La barbe d'Aaron. Je crois que je vous ai déjà parlé de la barbe, du mystère de la barbe d'Aaron. On ne reviendra pas sur ça. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Et qui descend sur le bord de ses revêtements. C'est comme la rosée. C'est comme la rosée d'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. Qui descend sur les montagnes de Sion. Donc la rosée est plus élevée que les montagnes. Parce qu'elle ne monte pas vers les montagnes, mais elle descend sur les montagnes. Donc la rosée est au-dessus des montagnes. Quand on parle des montagnes, on parle de puissance, on parle de pouvoir, on parle d'autorité, on parle aussi donc de position. Donc cette rosée d'Hermon, elle descend sur les montagnes, le sommet des montagnes. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Je prendrai donc la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité, suivez que venir à Dieu, devenir chrétien, concevoir ce qu'on appelle le plan de Dieu, est beaucoup plus important que rentrer dans les hérésies et les considérations humaines. Qu'est-ce que nous appelons le plan de Dieu pour l'humanité? Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est le salut. Donc, comment Dieu nous sauve? Dieu nous sauve en venant sur la terre, en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, par sa crucifixion et par son sang qui coule à la croix, nous avons accès à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est ce que Jean dit, cette lumière était la vie des hommes. Donc, cette vie éternelle, c'est la lumière éternelle, c'est la révélation pour l'éternité et la connaissance dans l'éternité. Maintenant, quand les enfants de Dieu ont accès à la vie éternelle, le reste dépendra de leur attitude, de leur compréhension et de leur position. Donc, si un enfant de Dieu a reçu la vie éternelle, qui s'éloigne donc des autres frères, il est difficile pour ce dernier-là de pouvoir recevoir de cette huile précieuse dont la Bible est en train de parler. Dans la Bible, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et quand j'ai commencé donc à vous, je vous ai dit que ce que j'ai constaté dans la vie, j'ai constaté que les ténèbres rassemblent plus que la lumière. Regardez, quand il fait soir, il fait nuit, enfants, jeunes, parents, vieillards, tout le monde rentre à la maison, donc la nuit devient le lieu de rassemblement à la maison. Mais quand il fait jour, tout le monde sort de la maison, chacun vaque à ses occupations. Hommes comme femmes,
chacun va à ses occupations, mais lorsqu'il fait nuit, chacun rentre pour venir donc se reposer. Donc, nous avons à comprendre ici que les ténèbres rassemblent plus que la lumière. Et vous êtes étonnés et vous allez dire avec moi que les funérailles, les morts rassemblent plus que les naissances et la vie. Les mauvaises nouvelles rassemblent plus que les bonnes nouvelles. La preuve, le jour que tu auras par exemple un examen ou que tu seras admis à un grand concours, très peu de personnes viendront célébrer avec toi. Mais le jour que tu vas déclarer que tu as perdu quelqu'un, tout le monde va venir vers toi parce que l'homme a tendance à se réunir, à se rassembler lorsqu'il y a les ténèbres que de se rassembler lorsqu'il fait lumière, lorsqu'il y a la bonne nouvelle. C'est pour ça que vous allez voir que quand vous partez dans des quartiers, surtout des hommes nantis, vous allez voir qu'il y a moins de personnes qui habitent ces lieux, alors que quand vous allez partir dans des lieux donc, où la vie est difficile, ces lieux sont peuplés. Pourquoi? Parce que les ténèbres finissent donc par réconforter l'homme dans sa position d'ignorance, et les ténèbres réconfortent l'homme dans sa quête perpétuelle d'une vie meilleure et d'une solution meilleure. Le temps appartient à Dieu, Dieu fera. Ça, tout le monde veut arriver à se réfugier en cela. Mais Dieu a fait. Personne ne veut aller comprendre ce que Dieu a fait. Pendant que nous sommes en train de chercher des milliers de prophéties, courir derrière des prophètes, des voyants, ce qui n'est pas forcément mauvais, qui s'assoit pour sonder les Écritures, pour comprendre la promesse que Dieu a faite à la création. Donc la Bible dit qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc si les frères doivent demeurer ensemble, Dieu doit permettre donc que les ténèbres arrivent. C'est les ténèbres qui créent donc le rassemblement et l'unité. Regardez, les hommes vont s'unir à un autre lorsqu'ils vont sentir leur faiblesse, lorsqu'ils vont sentir qu'ils ne peuvent pas faire. Lorsqu'un homme se croit capable, il ne s'associe à personne, il ne se rallie à personne, il ne se rassemble à personne, il ne s'unit à personne. Donc l'unité, l'unification est un programme que Dieu a développé comme étant un projet des ténèbres. Je m'explique bien. Lorsque l'homme est incapable, lorsque l'homme ne peut pas et que l'homme est fragile, l'homme est limité, l'homme a tendance à penser association, l'homme a tendance à penser unité, l'homme a tendance à penser groupe, l'homme a tendance à penser donc famille. Mais lorsque l'homme arrive à être autonome, lorsque l'homme arrive à être indépendant, lorsque l'homme parvient à la connaissance, l'homme se distingue, l'homme se démarque et l'homme donc s'établit. Donc le but des ténèbres maintenant, c'est de pouvoir créer ce qu'on appelle l'unité. Les ténèbres créent l'unité. Mais l'unité dans quoi? L'unité, premièrement, dans ce qu'on appelle le doute. À